Allô? Meuf, je sais pas ce qui se passe, mais faut qu'on parle. Vas-y, let's go read the room. Un dîner à gogo. Pourquoi ça rigole? Je rigole pas. Je rigole parce que j'ai regardé dans tes yeux. Regarde pas, André, mais je suis ton mec. Genre, c'est comme ça. Non, arrête, Sisika. Triffé. Non. En plus, yo, ça m'a mis sous vraiment. Non, laisse-moi. Du coup, février, c'est pas maintenant. Bref, qu'est-ce que je disais? Arrête, c'est bizarre. J'ai senti ton visage. Oui, je vois ça. Donc, je disais, tu habites dans la maison la plus riche, la plus grande du quartier. Dans ta maison, il y a de la nourriture à gogo, il y a des serveurs, t'as un dressing qui fait la taille de 2 salons d'une maison normale, t'as un jacuzzi, t'as la piscine, t'as une salle de sport, une salle de cinéma, tout ce que tu peux imaginer se trouve dans cette maison, au point où t'as même pas le besoin de sortir. T'as aussi un grand jardin pour prendre de l'air frais. Et en fait, tes parents t'ont toujours dit que c'était plus intéressant pour toi et que c'était plus safe pour toi de rester dans cette maison parce qu'à l'extérieur de cette maison, le monde est cruel et il est plein de dangers et il vaut mieux juste rester chez tes parents. Ouais. Du coup, c'est quelle série déjà? Je vois pas. Allez! C'est une série sur Netflix. Oui, Une une série qui vient de sortir sur Netflix, 8 épisodes, un peu monde fantastique. T'es devenu accro à ça. Oh. Tu veux dire quoi, One Piece? Il y a One Piece. la partie où la fille qui habitait... Oh my gosh, la partie avec où il y a Usopp qui est introduit. Ouais. Oh my gosh, j'aurais pas pensé à ça parce que c'est une petite partie Oui, de, c'est une toute de petite, toute la mais série. bon, ouais, mais la série sur Netflix c'est raccourci, tu vois. Ouais, c'est raccourci. Du coup, voilà. Non, mais imagine maintenant, t'es dans la même situation que cette fille. Est-ce que tu serais pas... Enfin, déjà, comment est-ce que tu le vis? À ton 18e anniversaire, tu restes sage et tu fais ce que maman, papa ont dit? Ou tu vas essayer de voir dehors un peu? Me connaissant. Déjà, je pense que je serais curieux. Comme tout enfant, tu serais curieuse de voir ce qui se passe à l'extérieur. Passer 18 ans dans une maison, c'est tout ce que tu connais, c'est 4 murs. Ouais. Et maintenant, aller à l'extérieur, ça doit faire peur, Ouais, en ça fait. doit faire peur. As-tu un exemple, genre, d'une situation réelle de quand t'as escape your tower? J'ai échappé à ma tour. C'est un jeu. J'ai échappé à ma tour. En fait, c'est un truc qui a été fait progressivement. Et quand on t'a toujours dit que le monde extérieur est dangereux, ben tu prends ça comme information, mais vraiment importante. Genre, en mode, t'as ça, quoi. Et du coup, tu regardes le monde au travers d'un regard qui a peur. Je dis, en fait, ils sont tous dangereux, dehors c'est dangereux, je suis en danger, mais je suis curieuse, comme tu l'as dit, de découvrir ce monde dangereux. Et en fait, au plus tu te plonges dans ce monde dangereux, au plus ça ouvre tes yeux sur la réalité du monde. Et c'est là que tu te rends compte, en fait, que l'endroit d'où tu venais, c'était pas vraiment la réalité, mais c'était comme une utopie dans le monde réel. Tu vois, où tout est parfait et où la perfection devient une banalité, tu vois. Ça devient une banalité au point où c'est ton quotidien, au point où quand tu dis aux gens que moi j'ai des serveurs, vous en avez pas, on peut te prendre en mode mais tu viens d'où, princesse? Tu te prends pour qui? Ici c'est la vraie rue, ici c'est la rue, ici tu galères, ici tu sues pour avoir de l'argent, pour manger ton pain. Et il faut que ce contact soit fait parce que on est des humains et on vit dans un monde qui est réel. Et si tu restes coincé dans cette tour, même si les personnes qui te font coincer dans cette tour pensent te faire du bien, en fait, en soi, oui, ils te protégeaient quelque chose, mais le truc c'est que ces personnes déjà ne sont pas éternelles. Et aussi, tu peux pas protéger éperdument quelqu'un.
de la réalité, en fait. Mais Et qu'est-ce qui est la réalité en fait? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que voilà, on peut parler avec une personne et toi tu as ta manière de voir les choses parce que voilà, c'est ta réalité à toi, mais quand tu lui racontes ça, pour elle sa réalité c'est différent et la plupart du temps, c'est comme si la réalité c'est négatif. Tu comprends ce que je veux Ok, dire? C'est toujours dans le négatif. Genre toi par exemple, tu as l'habitude de voir des serveurs ou je sais pas quoi, voilà, c'est ta réalité à toi parce que t'as grandi avec ça. Mais pour elle, elle va se dire, mais non, ici c'est toi-même qui doit te servir ou ici c'est comme ça que ça se passe. Tu vois, c'est toujours au négatif et c'est comme si toi tu dois rentrer dans sa réalité parce que sa réalité c'est la bonne réalité. Yeah. Tu vois ce que j'essaye de dire? Moi, je pense que autant d'humains il y a, enfin, je vais sûrement refaire cette phrase, genre, il y a autant de réalité qu'il y a d'humains. Tu vois, parce qu'on a tous des perceptions différentes. Ouais. Toi et moi, on a grandi dans la même maison, mais c'est pas pour autant qu'on voit le monde de la même manière. Mm. Et ça se voit encore, même tout à l'heure, je pense, nos avis diffèrent pour certaines choses. Mm. Genre, toi, tu vas me dire, ça, c'est une mini-jupe. Moi, je vais dire, non, ça, c'est une longue jupe. Non mais vraiment, elle abuse. La jupe, elle était pas aussi courte. Non, mais... tu vois, voilà déjà genre on a eu les mêmes parents, la même éducation, on dormait presque dans la même chambre, mais on a des avis différents et c'est d'autant plus la même chose pour des jumeaux, tu vois. Et donc je me dis que ce que toi tu appelles réalité n'est pas, comme tu viens de le dire, n'est pas la réalité de l'autre. Et donc il faut déjà en être conscient. Et je pense que la réalité c'est pas toujours quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qui te rappelle à la réalité, genre en fait, qui te met juste les pieds sur terre. Genre en fait, savoir que le monde est réel et qu'il y a une réalité. Les gens ils le disent pas dans le monde négatif, je pense qu'ils le disent pas. Enfin, il y en a qui le disent vraiment avec un mood négatif. Mais genre quand il y a certaines personnes qui te rappellent que hello, ici c'est le monde réel et tout ça, c'est juste pour te faire sortir un peu des nuages et te faire redescendre sur terre pour te dire ok c'est bien de rêver mais tu peux pas rester dans ce mode rêvé. Il faut passer à l'action, mais si t'es quelqu'un qui passe déjà à l'action. Par exemple, tu vois les gens là que tu es en train de décrire là maintenant, tu penses pas que c'est les gens qui ont adopté le rêve du monde? Tu te rappelles dans le livre des 4 accords Toltec? Oui. Il y a un moment, il expliquait que voilà, chaque personne a sa manière de voir les choses, mais le monde aussi a un rêve en commun, genre un rêve qu'il essaye de donner à tout le monde, tu vois. Et ce rêve, peut-être, ça peut être genre comment on a divisé la société, que voilà, tu dois travailler, tu dois faire ça, tu dois te marier. C'est le rêve du monde. Ouais. Donc les personnes qui ne sont pas aware, qui sont pas conscients de... qu'ils ont le choix de aussi avoir leur rêve à eux-mêmes, ils adoptent un autre rêve inconsciemment, ce qui est le rêve du monde. Et c'est ça qu'ils appellent la réalité, tu vois. Et donc quand toi, t'as ta réalité à toi, donc ton rêve à toi que tu as décidé d'adopter, et eux, ils ont le rêve du monde avec d'autres personnes, et vu que la plupart des personnes ne savent pas qu'ils ont le droit de rêver, et ben c'est comme si ton rêve, ou ce que toi tu vis, c'est genre irréaliste ou c'est abusé ou c'est genre c'est comme si tu connais rien parce que tu connais pas les vraies choses de la vie. Mais quelles sont les vraies choses de la vie, tu vois? C'est quoi? C'est vrai que la vie n'est pas facile, je dis pas ça dans le sens que voilà, la vie elle est rose. Elle est rose comme voilà ma chambre là maintenant avec la lumière pour ceux qui nous écoutent. Qui nous regardent. Non, pour ceux qui nous écoutent. Okay. Il faut décrire Elle dit que... Non, pour ceux qui nous écoutent, voilà, ma chambre, elle est rose là maintenant. Donc, je disais quoi? Que ouais, la vie, elle sera facile. La vie, voilà, c'est rose, t'auras toujours tout ce que tu veux et tout ça. Mais il n'y a pas de mal à connaître ce qui est le rêve du monde. Donc, en fait, pour t'expliquer vite fait, voilà, dans le livre de...
4 accords Toltec. On en a parlé, je pense, déjà pendant 3 vidéos de ce livre. Et ben, il y a un moment, l'auteur, il décrit les sortes de rêves qui existent. Et il parle du rêve du monde. Le rêve du monde, c'est, je pense que si je me rappelle bien, c'est ce que la société, ce que le monde nous a imposé à voir comme une réalité, tu vois. Et lui, il décrit que... il dit que, voilà, en tant qu'humain, on a le choix de ou adopter le rêve du monde, ou tu as le choix aussi d'avoir ton rêve à toi personnel, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui adoptent le rêve du monde, donc ce qu'on appelle la réalité, entre guillemets, tu vois. Mais voilà, il faut que je relise le livre, parce que je sais pas si j'ai très bien expliqué ça. Mais voilà, la vie ne sera pas rose, la vie ne sera pas facile et tout ça, mais c'est pas pour autant que tu ne peux pas avoir ta réalité. Je sais pas si tu connais le nom de cet effet ou de ce syndrome. C'est quand tu es dans un milieu social et qu'il y a plusieurs personnes qui font la même chose, une chose qui peut te paraître ridicule pour toi, mais tu vas le faire parce que tout le monde le fait, tu vois. Et donc tu fais la chose par effet de masse. C'est vraiment ce truc où on réfléchit pas par soi-même, mais comme un grand groupe fait quelque chose, on met de côté notre côté qui réfléchit. Et on l'accepte seulement. Et on suit. Ouais, tu on vois, suit comme des moutons. Genre, oui, on suit comme des moutons. Après, tu vois qu'il y a des personnalités qui sont un peu plus fortes et qui arrivent à se dire « Mais attends, mais non, ça c'est pas... » Qui osent réfléchir. Oui, qui osent réfléchir, qui osent dire aller non à l'encontre du groupe, tu vois. Et donc, quand tu me parles vraiment de ce rêve du monde, ça me fait vraiment penser à ça, que souvent, par facilité ou pour appartenir à un groupe et pas se sentir exclu, ben... on met de côté tous nos côtés rationnels, on met de côté notre capacité à réfléchir pour juste suivre le groupe, et peu importe si ça paraît ridicule, tant que si le grand groupe le fait, c'est que c'est logique, tu vois. On pourrait genre mettre une loi que voilà, maintenant les singes auront le droit de conduire un bus. Si tout le monde est d'accord, bah c'est bon, tandis que pour toi ça a l'air... Oui, tu sais que mais ce sont des animaux, ils sont pas capables de faire ça et tout. Et donc quand tu me dis ça, je suis en mode waouh, alors comment quelqu'un qui est sorti de ce castle, genre de ce château de princesse où il y avait tout et qui rencontre le monde, peut en fait avoir une opinion? Est-ce qu'elle va facilement se mélanger à ce nouveau monde qu'elle est en train de découvrir, ou elle va se faire une opinion forte en se disant « Attends, on m'a toujours dit quand même que c'est un monde dangereux, même si je commence à être séduite par ce monde que je découvre, est-ce que je ne devrais pas garder les principes qu'on m'a inculqués, appris ?» Je pense que surtout si tu as eu un bon fond, une bonne éducation, tu peux toujours garder les principes, tu vois, que tes parents t'ont donné, ou les personnes qui t'ont élevé, voilà, qui t'ont donné, si c'est des bonnes choses que toi-même que toi tu vois qui sont bons, tu peux garder ça comme fond. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème, ou il n'y a rien de mal à se poser des questions. Tu vois. Il faut se poser des questions. Je pense que c'est très important pour apprendre à se connaître. Parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on t'a appris, que voilà, toi tu le fais par habitude, tandis que ta vraie personne, elle n'est pas d'accord avec ça, tu vois. Et si tu te permets de prendre un temps et de genre analyser toutes les petites habitudes, les petits principes qu'on t'a appris, et tu te poses des questions sur pourquoi je crois en ça, pourquoi je fais ça, et si tu arrives à répondre à ces questions, mais que quand tu donnes une réponse, que cette réponse ne soit pas dans la voix de la personne qui t'a donné, tu vois, parce que cette personne t'a dit ça, que voilà, c'est la bonne voie. Ça, c'est une chose. Par exemple, un exemple, ça peut être pour la religion. Tu vois. Pourquoi tu crois en cette religion, en fait? Est-ce que Dieu existe vraiment? Pourquoi est-ce que tu es là? Je pense que même Dieu, en fait, après, je peux pas parler à sa place, mais qu'il apprécie le fait qu'il y a vraiment des gens qui se posent des questions avant de croire
en son existence, au lieu de juste blindly follow, tu vois, suivre à l'aveugle, juste parce que voilà, on vous dit que c'est ça, que c'est ça. Non, ils veulent savoir, genre, Dieu, est-ce que t'es vraiment là? Est-ce que t'es vrai? Montre-toi. Tu vois, c'est comme si t'es en train de faire, t'as fait des études pendant 3 ans, toi tu t'as fait ça, on a tous déjà fait comment on appelle, un TFE à la fin de l'année. Bon, en secondaire ça s'appelle pas TFE, mais genre un travail de fin d'études que tu dois faire, tu fais pendant une période, t'as une question, t'as une hypothèse, et puis tu dois faire des recherches sur et ça. à la fin tu dois répondre Tu dois devoir selon répondre. les sources et tout Exactement. ça. Ouais. Je pense que l'école aussi, elle nous a donné des bonnes principes, des manières de réfléchir. C'est à nous à les utiliser dans la vie de tous les jours. C'est pas que voilà, tu vas avoir une hypothèse. En plus, inconsciemment, la plupart du temps, on a des hypothèses. C'est juste qu'on dit pas que c'est des hypothèses, mais on a des hypothèses. Ouais. On se pose beaucoup de questions, mais on s'arrête à ce que on entend peut-être par quelqu'un qui, je sais pas, qui prêche, par exemple, la parole de Dieu, tu vois, ce que tu entends le dimanche. Tu peux pas juste te limiter sur ce que ton pasteur dit, parce que ton pasteur est humain. Et Dieu et que parfois il fait passer son opinion. Oui, son opinion passe parfois, tu vois. Mais son opinion n'est pas la loi, tu vois, n'est pas forcément la parole de Dieu. C'est à nous aussi de faire un travail. Mais ça demande le courage et ça demande aussi de pas être paresseux. Purée, il y a 2 trucs. Tu peux le dernier. Hein ok, j'avais trop envie, j'étais là. Frère. Tu peux. Le truc de oui, tu dois vérifier tes sources. Enfin bref, en gros, tu m'as fait penser à ma prof d'histoire qui insistait à chaque fois pour dire quand vous avancez des arguments, c'est quoi vos sources? C'est quoi vos sources? Est-ce qu'il y a des sources? Ne dites pas des choses sans source, tu vois. Ça c'est un. Et deuxième chose, quand tu disais pourquoi, ça m'a donné une idée, enfin une phrase que en gros, on se crée une opinion en se posant des questions. Si tu te poses pas de questions, tu n'as pas d'opinion et tu pourras pas genre défendre tes idées parce que tes opinions en fait ne sont pas assez enracinées, solides, ancrées en toi. Ouais. Tu vois, les gens qui ont des opinions fortes, solides, ce sont des gens qui vont te ressortir des sources. Ah ouais, mais dans le livre là, il a été dit un tel. Oh, il y a un historien qui a trouvé ça. Non, mais dans cette planète là, il y a pas ça et tout ça. Alors que toi, tu vas juste suivre les infos de TikTok déjà. Est-ce que cette source elle est fiable? Enfin, tout ce qu'on apprend à l'école aussi, oui, il y a plein de choses qui vont pas te servir, mais peut-être dans ces choses qui te servent pas, essayons de garder en fait l'idée du truc, genre le processus pour arriver à une réponse. C'est le fait de faire des recherches, tu dois vérifier si ta source elle est fiable et tout ça. Bref, tout ça pour dire que en se posant des questions constamment, ça te permet non seulement d'avoir une opinion, mais aussi d'être, tu vois, genre d'exister, et ça te donne aussi, je pense, un peu confiance aussi en toi, et je pense que tu sais aussi mieux où tu vas parce que c'est plus clair la vie, tu vois. Ça c'est une chose que j'admire beaucoup chez Aurore. Ouais. Tu vois. Aurore c'est ma meilleure amie. Elle est déjà passée dans un... Ouais, elle c'est une personne vraiment qui elle a pas peur de poser des questions, tu vois, quand elle comprend pas. Elle a pas peur de poser des questions à un sujet qu'elle maîtrise pas, tu vois. Et la plupart du temps quand elle pose ces questions, elle va te poser plusieurs questions vraiment pour comprendre, tu vois, et tu vois, genre moi j'arrive à voir comment elle est en train de réfléchir, genre quand elle pose les questions, et puis à la fin, elle forme son opinion sur ça, genre tu peux lui poser une question, et elle va commencer par moi je pense, et puis elle commence à dire plein de trucs, tu vois, et c'est basé par genre ce qu'elle a appris comme information. Elle-même elle s'est posé des questions et elle forme une réponse comme ça, tu vois. C'est vraiment un processus que j'admire beaucoup chez elle, sur sa manière d'être curieux, de pas avoir peur de poser des questions. Mais tu vois, il y a un mot qui revient souvent dans cette conversation, c'est le mot curieux, et je pense qu'on ne doit pas perdre notre curiosité. Tout comme curiosité d'enfance, tout comme cette princesse, cette fille, ce garçon en train de quitter son château, ou cette personne qui est née avec une cuillère d'or dans sa bouche et qui a été empêchée d'aller voir le monde extérieur, cette curiosité qui naît en toi, c'est une curiosité qui va te propulser loin, qui va te permettre de te découvrir toi-même, de te faire une opinion du monde et de pouvoir aussi
te défendre face à des idées qui sont peut-être fausses, tu vois. Oui. Parce que tu auras des fondations, des fondements en fait qui seront solides, basés sur des sources fiables, qui vont te permettre en fait de contrer, tu vois. C'est un peu comme Jésus dans le désert avec le diable pour les chrétiens. Genre le diable lui sort des versets, tu vois. Un bête chrétien léger comme ça, tiède, qui lit pas la Bible et tout ça, va écouter, elle dit ah bah oui c'est vrai, j'ai déjà entendu mon pasteur dire ce truc, oui, la nourriture et tout, ouais voilà, je suis capable de transformer cette pierre en pain, oui, mais t'as Jésus qui a étudié la Bible, qui dormait pas, il a fait des liens, il a fait des liens, il a dit ouais, mais elle dit aussi la parole de Dieu que et ça a fait que cette personne part. Imagine maintenant que tu es dans un monde d'adultes où tu n'as plus cette protection de ces parents qui t'ont protégé de ce monde extérieur, où tu fais le choix et en retournant dans ton castel, dans ton château, tu dis les gars, je pense que je peux trouver ma place dans ce monde dangereux et je pense que je vais bien m'en sortir. Il faut que tu viennes avec des arguments forts qui vont en fait pouvoir rassurer ces personnes qui t'ont protégé, on va dire, pendant toutes ces années, sur le fait que, ok, notre fille, notre fils, cette personne qu'on a élevée va s'en sortir, en fait. Parce que je pense que les parents ils jouent un rôle important et que ça peut être même mignon, beau, de se dire qu'ils nous ont protégés toute nos vies, mais c'est pas à quel prix, mais c'est genre en mode, ok, vous nous avez surprotégés, mais en même temps, est-ce que vous nous avez parlé un peu aussi de ce monde extérieur ? Et après, tu as des parents qui ne t'ont pas protégé du tout. Ouais, et donc, à un très jeune âge, tu as été confronté à cette réalité qui est la vie. Ouais. Dans ce cas-là, c'est pas trop tard de toujours former tes propres opinions, tu vois. Parce que, tu vois, même dans ce cas-là, il y a des choses qui t'ont été apprises. Oui. Les principes peut-être qui ont été transmis à ces personnes, ça peut être que voilà la vie, je sais pas, vis ta vie ou la liberté ou je sais pas, la vie au jour le jour. Oui, jour le jour où c'est normal que voilà toi tu dois prendre soin de tes frères et tes sœurs et moi je sors. Tu vois des principes comme ça que tu peux te poser des questions, tu peux te dire que voilà, est-ce que c'est vraiment ça ? En fait, il faut confronter en fait confronter et déconstruire en fait toutes ces idées qui se sont inculquées au fil des années. En fait, dès que tu as cette conscience-là, où la nuit, tu sais réfléchir en fait, je pense qu'il faudrait vraiment en mode te dire, ok, on m'a toujours dit ça, mais est-ce que c'est vrai ? Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le faire. C'est justement ça la beauté du truc, c'est dans cette curiosité-là, de confronter un truc qui t'a toujours été dit que non, c'est comme ça. Tu pourras t'assurer de si c'est comme ça ou si en fait c'est pas comme ça. Ouais. Et aussi parfois ça peut être c'est comme ça pour cette personne. Mais c'est pas comme ça pour toi. Ouais. C'est vraiment ça. Et c'est ce qui fait notre différence. Oui, et c'est ça qui fait que on soit unique et que le monde soit beau parce qu'on a tous déjà une vision du monde différente, des réalités différentes et puis on a des principes qui nous seront propres à nous-mêmes. Ceux qui font de toi. Mais ce en quoi tu crois, il faut que tu y crois vraiment. En fait, tu vois. Ouais. Et que quand on te demande pourquoi tu crois en ça, tu sois pas là en train de bugger. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Genre, on me demandait, mais pourquoi tu fais ça ? Et même dans les études que j'ai faites, c'est vraiment une question que j'ai trouvée intéressante au fil des années. Parce que je me disais, mais ouais, en fait, moi je fais ça parce que j'ai toujours vu mes collègues faire ça ou parce qu'à l'école on nous a appris ça. Mais ok, à l'école on nous a appris ça, mais il y a sûrement des gens qui ont étudié, il y a des théories qui ont été posées et tout ça. Donc, est-ce que tu es même d'accord avec ? Parce que oui, on apprend des choses à l'école, mais on n'est pas obligé de tout accepter. Ouais. Oui, tu acceptes les grands principes des études que tu fais, mais tu as le droit d'avoir ce côté critique. Et c'est ça qui fait que, voilà, il y a des gens qui vont plus loin dans ces études-là, ils font des masters, ils font des doctorats, pour pouvoir apporter une nouvelle thèse, une nouvelle théorie qui va peut-être être adoptée dans ce métier, et ça va faire en sorte que la vision du métier change au fil des années, et t'apporte une pierre à l'édifice, tu vois, au lieu de suivre bêtement ce qui a été dit, ou des théories qui ont été annoncées, données,
il y a de cela des siècles, tu vois. Mais Mhm. peut-être que pour notre génération à nous, avec la technologie qu'on a, c'est plus conforme en fait. Et, et en fait, oh, je suis tellement inspirée de ce sujet, mais je pense que dès que ça te titille un peu, il faut pas avoir peur. Parce que parfois, il y a des choses, ça te dérange. Tu vas aller voir ta collègue ou ta sœur ou la personne qui est dans le même domaine que toi, tu dis, tu trouves pas que c'est pas normal ça? Et puis la personne, elle, ça la touche pas. Et t'es là en mode, oh, peut-être c'est moi, j'en fais trop. T'essayes d'effacer la pensée. Et puis tu vois que ça revient à chaque fois. Ça me Et- fait penser à quel livre? Big Magic. Ça me Oui! fait penser à Big Magic. Ah ouais. Ouais. C'est un beau livre, Parce qu'en ça. fait, tu viens de dire, tu vois, la pensée, elle revient, elle vient chez toi seulement. Oui. Elle est pas chez ta copine. Tu vois, Ouais. tu vas chez ta copine pour voir si t'es pas folle ou Ouais. tu vois pas les choses. Parce qu'on, voilà, même si on dit que voilà, on vit pas pour l'approbation des gens, quand même, Mais quand parfois, même, si, ça parce aide que- un tout petit peu. Ouais. Parce qu'il faut beaucoup de courage et Oui. c'est mieux quand on est plusieurs à Ouais, faire quand un on est truc plusieurs que quand à un tu sens. groupe. C'est pour ça qu'en fait tu chasses la pensée et puis tu vois qu'elle revient et t'es là. Oh non, c'est moi qui dois régler ce Ouais. problème. C'est moi qui dois apporter une Ouais. solution à ce problème parce que ça va pas. En fait, dans le livre de Big Magic, c'est un livre de Elizabeth Gilbert. Elle parle de comment les idées, mais elle parle des idées, tu vois, comment les idées. Bon, elle représente. Non, comment dire? Elle représente les idées comme des paillettes ou des petits étoiles qui Ouais. sont dispersées partout dans le monde et qu'à un certain moment, tu peux avoir une idée qui te vient en tête. Et voilà, toi, tu as eu par exemple l'idée de créer, comme je vais jamais oublier ce que toi t'as dit, qu'il y avait un jour, tu avais pensé à créer genre une batterie Ah, avec ouais, laquelle tu peux marcher. C'était Et moi puis, qui devais c'est créer là- ça. Ah. C'est là qu'après quelques années, voilà, vu que t'as pas agi sur cette idée, t'as pas mis cette idée En œuvre. et ben elle est allée quelque part d'autre. Il y a quelqu'un qui a créé les power banks. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un d'autre qui a Les créé chargeurs ça. portables. en Ouais, les fait. chargeurs portables. En fait, l'idée pardon, que j'avais, c'était de faire comme vous voyez les boîtes dans lesquelles on reçoit nos téléphones. Bah, j'avais pensé à ce qui est genre comme un chargeur intégré et que tu puisses charger cette boîte à la maison et après, enfin vraiment le principe. Ouais. Et puis tu ramènes en fait cette boîte de téléphone partout pour pouvoir charger ton téléphone dès qu'il est déchargé à l'extérieur et qu'il n'y a pas de prise. Et c'était un Et, moment où ça n'existait Ouais, pas encore en mec, fait. j'avais 13 ans. Ouais. Quand j'avais eu l'idée, je me souviens, je le disais à papa et tout ça. Et j'étais influencée par rien. Parce que parfois, si je me disais, oh, t'avais pas vu ça quelque part, mais non, mais Ouais. à cette époque, Internet, c'était pas si Ouf. présent dans nos vies pour que je puisse Ouais. voir ça quelque part. J'ai pas vu ça dans une pub et tout ça. Je me disais, en fait, je trouvais juste ça embêtant de toujours avoir le chargeur et tout ça. Donc je me disais, on pourrait pas faire une boîte, mais dans ma tête, c'est vraiment une grosse boîte et tout. Ouais, il Après, marchait là, avec. un jour, je pense Jessica, elle est venue, elle me l'a dit. Ou Ouais, même, j'ai vu un quelqu'un, en power fait, un ami, qui branchait son téléphone à un petit boîtier. Et il m'a dit, ouais, en fait, c'est un chargeur portable. J'ai fait, mais non, j'avais cette idée. Hmm. Donc voilà. On serait millionnaire. Plus que millionnaire. Qu'est-ce que tu nous as fait? Ah, mais bon, bref, dans le livre, en fait, elle décrit un peu les idées en forme de, voilà, des petites étoiles, de poussière, je sais pas quoi, qui sont dispersées partout dans la Terre et que à un certain moment, tu peux avoir une idée qui te vient en tête. Mais toi, en fait, ce que l'idée vient faire, c'est elle vient toquer à ta porte et elle vient voir si tu es disponible pour travailler avec elle. Donc, elle est là. L'inspiration est là, mais elle t'attend, donc elle veut savoir si tu veux travailler avec elle ou si tu veux pas travailler avec elle. Donc voilà, première fois, si tu ignores l'idée comme Tryphène a fait, elle a fait comme ça, bah l'idée est toujours là, mais elle revient à un autre moment. Elle revient à un autre moment, elle voit si tu es disponible à ce moment. Elle voit toujours que tu pas disponible, et ben elle fait ça quelques fois, et puis à un moment, elle part, elle va ailleurs, et c'est comme ça que tu peux avoir une certaine idée, et tu vois que c'est une autre personne qui l'accomplit, et t'es là, mais comment elle a su ça? Genre, elle m'a copié. Copié comment? T'as même pas... T'as rien fait avec l'idée. Donc, voilà, ça c'est dans le livre de Big Magic, comment elle décrit. On vous le conseille. Ouais, les idées. Je sais même pas pourquoi je parlais Pour de tous ça. les créatifs.
Ouais, créatif, ben, c'est tout le monde en soi. C'est Oui, vraiment en fait, on est tout. tous des créatifs. Yeah. Est-ce que ils le disent dans les 4 accords Toltec qu'on est tous des créatifs? Je sais pas. J'ai lu ça quelque part, je sais plus. Non, sais moi je plus. me rappelle juste que je l'avais dit dans un podcast avec Lise, puisqu'on parlait de la création. Ah, c'est là-bas. Ouais. Ouais, on est tous des créatifs en fait. Ouais, c'était C'est juste ça. dans différents domaines. Ouais. Mais toi, tu parlais de ça parce que moi, je disais que oui, que cette idée, en fait, elle va te déranger toi et tu te rends compte que ouais. il y a que toi Ouais. qui peux Il y a que réaliser toi. ce problème. Enfin, il y a que toi. Bref, en gros, qu'il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Ouais, il faut que tu fasses quelque chose. Si tu veux, hein. Parce que les idées, elles viennent en partenariat. À toi de voir si t'acceptes ou si t'acceptes pas. Mais. Sponsorisé par Dieu. Ouais, exactement. Tu vois. Sprinkle, sprinkle. Au nom de Jésus, c'est Ça me rappelle les années où on était très... coincés, décoincés. À ce qui paraît. Est-ce qu'on était vraiment décoincés? Les gens, ils nous appelaient des décoincés. Est-ce que maintenant, si tu regardes, on était vraiment décoincés? Parce qu'on n'était pas dans leur réalité à eux. Girl, t'as répondu, voilà. On On n'était n'était pas pas dans leur décoincés. réalité à eux. Parce que dans le coinçage, là, dans le coincement, Ouais. on était motivés. Parce que c'est vrai que voilà, les mêmes personnes qui nous disaient ça, ils nous ont en quelque sorte ouvert les yeux, pas, je veux plus dire à la réalité, mais à leur réalité, qui nous a fait réaliser qu'il y a des autres même réalités au rêve qui du monde. existent. Oui, C'est difficile. des autres réalités qui existent Ou tout même court. à une partie du rêve du monde. Voilà, mais à leur réalité. Mm. Mais c'est pas parce qu'une personne n'est pas dans ta réalité, à toi, le rêve du monde, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a une réalité générale qui existe, ok? Il y a la pauvreté, il y a hunger, truc. Il y a des hunger, guerres, il y a les la guerres, politique, il y a ça tout va Ça, pas, c'est il y des a réalités il y a le générales. féminisme, il y a Il y a ça, tout, le il y a racisme, de tout. il y a Il y a le racisme, ça, c'est des réalités qui sont là. On peut pas ignorer ça. Mais il y a certaines réalités qui sont pas tes réalités, mais les réalités des autres. Ouais. Et ça me fait penser à je sais pas si tu connais une youtubeuse comme ça, Emma Chamberlain, comme ça. C'est une blanche américaine comme ça. Je pense qu'elle a mon âge. Et elle est millionnaire maintenant parce que à partir de sa chaîne YouTube, elle est devenue connue et maintenant elle fait des interviews pour Vogue et tout ça, tu vois. Et donc elle avait un podcast, mais je pense qu'elle avait fait un interview où elle a dit que ça fait des années maintenant qu'elle regarde plus son compte en banque, tu vois. Et genre, les gens, ils ont pris ça mal. Ils ont dit, mais elle est vraiment pas une... relatable. Ils aiment bien ce mot. Like, she's not relatable anymore. Parce qu'elle est pas dans notre réalité, tu vois. Maintenant, pourquoi vous êtes fâchés sur elle? C'est ça. Elle est dans une autre réalité. C'est vrai qu'il y avait un moment, voilà, elle faisait des vidéos où les autres personnes pouvaient se retrouver. Mais maintenant que, voilà, les portes se sont ouvertes, elle est dans un autre monde. Maintenant, elle est une célébrité. Elle est plus genre une youtubeuse, c'est une célébrité. Elle est dans une autre réalité, tu vois. Et juste le fait qu'elle dise que, voilà, ça fait des années qu'elle regarde plus son compte à banque et que c'est sa mère qui s'en charge ou son manager, je sais plus ce qu'elle avait dit et tout ça. Les gens, ils ont mal pris ça. Je trouve ça trop intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, ça me fait réaliser, ça me fait réaliser qu'en fait, dans ce monde, dans cette planète bleue, il y a plusieurs planètes, genre il y a plusieurs mondes en fait. Mais chacun a son Oui, monde. et genre même dans les années pendant ces dernières années, il y a des mondes dans lesquels je suis rentrée, et je me dis mais non, il y a des gens qui vivent comme ça en fait. Et c'est et une c'est dinguerie, ça ça qui te est- donne envie, Oui. ouais. C'est ça qui est intéressant aussi dans le voyage en fait parce que ça va t'ouvrir l'esprit. On a parlé de depuis le début, on a parlé de cette tour, de cette maison, de cet endroit où tes parents, ou c'est pas forcément tes parents, mais une entité, une personne t'a mise et t'a protégée, soi-disant du monde extérieur, ou alors de l'autre côté t'as pas protégé. Mais je pense qu'il existe aussi. Ah, j'ai perdu mon idée. Tiens. Si seulement c'était comme ça. Oui, le voyage en fait, ça te permet d'aller voir ailleurs et tu reviens avec une partie de ce ailleurs chez toi Ouais. et tu vois ton monde avec Évoluer, peut-être. un autre regard. Évoluer. Ouais. Parce que comme on dit que voilà, on fait un monde, c'est pas une expression.
Français, néerlandais, anglais, il y a des expressions partout. Tout faire un monde. Non, tout mais genre faire. que tu peux créer ton monde. Tu vois, quand on dit ça, c'est littéralement que tu peux Mais c'est créer vrai. ton Et en monde. fait, c'est C'est ça, ça, la il y a beauté. des- Il faut créer son monde. Ouais. Il y a des gens qui créent leur monde, par exemple les riches, quand ils ont beaucoup d'argent et tout ça, comme, c'est pas un bon exemple, mais tu vois des riches qui sont un peu tordus dans leur tête, comme Jeffrey Epstein. Oh, Oui, il a créé son monde dans le sens qu'il a créé une île ok. à son nom, Mhm. et là il faisait des trucs de fou, tu Mhm. vois. Il a créé son monde. Pourquoi j'ai donné ça comme exemple? Ouais, c'est ça en fait. Ça, j'ai fait. C'est à cause de films qu'on a regardé Oui. hier. Donc hier, on a regardé Sound of Freedom. On a commencé. On a commencé, on n'a pas Et on n'a pas terminé. terminé parce que- C'est trop. J'arrive c'est- pas. C'est trop. C'est trop fort. Comme tu dis avec le voyage, comme on est parti dans tel pays, tu ramènes cette chose que tu as aimée là et tu ajoutes ça dans ta routine, dans ton monde à toi. Tu vois? Et C'est après, ça qui quand fait la tu richesse. rencontres une personne, si tu veux te marier avec une personne ou te mettre avec une personne, c'est deux mondes différents. se Si toi, tu as rencontrent. travaillé sur ton monde, qui se rencontrent et qui Yeah. fait un autre monde. C'est pour ça que ton monde, Tu il vois peut pas être vide, en fait. Parce que le monde de l'autre va bouffer. Oui, ton monde. c'est oui. Et après, tu vas te sentir... Se sentir genre étouffé, Ouais. étouffé, c'est ça que tu veux Alors que- sentir. Si t'as aussi un gros bagage avec plein d'histoires, des anecdotes, du vécu, des leçons de vie et tout ça, tu viens avec... Mengso. Et ça on fait une appelle bombe ça et le après, mariage. vous pouvez continuer à construire ensemble, tu vois. Ouais. Bon, après, il y a de l'espoir. Il y a des gens, ils n'ont pas l'occasion de construire ce monde-là. Mhm. C'est pas forcément par le voyage. Moi, je pense aussi par la curiosité. Genre, tu lis plein de livres, tu vas à des conférences, tu vas à des musées, tu vas à des pièces de théâtre, tu vas... t'entends qu'un tel vient, un ministre, je sais pas, quelqu'un qui est dans l'humanitaire et tout Ouais, ça. voilà, Tu t'intéresses vas à des pour- mondes extérieurs, même si tu n'as pas la capacité d'aller loin. Tu peux faire en sorte de rencontrer ces mondes extérieurs par les idées des autres. C'est ça qui est intéressant avec les livres, par exemple, c'est parce que dans les livres, tu peux te mettre dans la tête d'une autre personne. Ouais. Parce que souvent, on est trop coincé dans nos têtes, tu Ouais. vois. Et genre, en lisant, en fait, déjà, ça travaille ton imaginaire, mais t'es dans l'imaginaire de quelqu'un d'autre, tu vois. Et t'es là, oh, il y a des gens qui pensent comme ça. Mais oui, il y a des gens qui pensent comme ça. Et ça ouvre ton esprit, tu vois. Ça change. Et en fait, ça me ramène à ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que oui, ces personnes t'ont protégé dans ce château tout fait et en or. Mais ce château, ça peut être aussi la représentation d'une ville. Ça peut être la représentation d'une communauté dans laquelle tu as été coincé. Ça peut être la représentation d'un pays même. Tu n'as jamais quitté ta frontière. C'est pas que c'est mauvais. Il y a des gens, ils sont vraiment casaniers du genre pays. Et ils bougent tout, pas. vraiment, ouais. Mais je pense qu'il y a Communauté quand et même tout. un truc en plus à aller voir chez les voisins. Comment ça se passe. Tu Mm. vois, à t'intéresser, à sortir, te cultiver. Et ça fera que voilà, ton opinion encore deviendra plus forte. Ouais. Parce que non seulement c'est une opinion où tu as des sources, mais tu as aussi des sources où tu as été témoin oculaire, tu vois. Et ça, c'est très important. Ouais. Et que des sources telles que celles des témoins oculaires et tout ça, c'est des sources que tu pourras défendre vraiment avec toute confiance, Bah tu oui, vois. t'as vu toi-même, Tu tu as l'as vu. ressenti, t'as goûté, t'as touché, tu Ouais. sais, tu vois. Avec confiance. Ouais. C'est Et ça, c'est... genre en mode, mais les gens ils te disent, ouais, tu sais, là-bas, ils font du trafic ou les gens ils traitent mal les femmes et tout ça, et t'es là. Mais moi j'étais là-bas, on m'a traité comme une princesse. Oh, bah, peut-être que ça dépend de certains endroits, mais moi j'ai été à cet endroit spécifiquement et c'est Et pas ça comme s'est ça. bien passé. Les gens ils sont adorables, je me suis sentie en sécurité, il y a des gens qui m'aidaient même pour faire mes courses. Tu vois, t'es témoin quoi. Ouais. C'est différent d'être Ouais. témoin que juste prendre des informations. C'est pour ça même les informations que tu reçois, n'hésitons pas à les confronter en fait. Ouais. Ça me fait encore penser On va pas va s'arrêter. Dernière chose que je vais dire. Ça me fait penser encore aux livres. Hein, les trucs Toltec là. Les 4 trucs Toltec. Il y a un moment, il Cite. parle que ta parole soit impeccable. Ne prends pas les choses à cœur. Fais toujours de ton mieux et Mais non, ne fais pas de suppositions. Ok. Waouh, j'avais presque oublié. Mais il y a dans un des... Mais je pense que c'est... Ne fais pas
n'en fais pas une affaire personnelle. Il dit que il a donné l'exemple que voilà, parfois quand tu veux prendre un cours à l'école, tu poses la question à une personne qui a déjà pris ce cours et une des questions que tu poses, c'est comment est le prof, tu vois. Oui. Tu vois quand il donnait cet La exemple-là. fameuse question. Ouais. Et la plupart du temps, on va pas se mentir, il y a des choses négatives à dire. Hein. Là, ouais, cette prof, elle est hyper sévère, faut faire attention à ça, elle s'attend à ça, elle s'attend à ça. Tu vois, tu parles mal d'une chose, tu vois. Et Non, maintenant, parce que tu as vécu une mauvaise expérience. oui, tu as eu une mauvaise expérience et avec tu ce le prof. partages, Ouais, voilà. tu partages Tu cette le mauvaise- partages. Maintenant, toi, disons qui est une personne qui n'a même pas encore assisté au cours, le premier jour que tu vas arriver au cours, tu auras tous ces trucs en tête. Et donc, ton jugement sera déjà fait sur Ouais, la il est personne. déjà tranché, ouais. Il sera déjà fait sur la personne. Tandis que peut-être qu'avec toi, ça sera différent. Donc, de même que ce que tu disais, là, ton dos, pour les voyages, pour les trucs, peut-être qu'une personne a été maltraitée là-bas. C'est vrai que oui, il faut prévenir les gens, il faut dire ouais, fais attention à ça, ça, ça. Oui, fais attention, mais n'en fais pas une affaire personnelle. Quel lien Seigneur Jésus. Oh. On fait pas une affaire personnelle, tu vois. En fait, il faut garder l'esprit ouvert, Exactly. oui, et de se dire, ok, cette personne a eu cette mauvaise expérience. Maintenant, moi, je dois me faire une opinion. Tu le gardes en tête. Parfois, c'est très difficile. C'est très Mais c'est un difficile. exercice à pratiquer. Ouais. Je pense à la longue, ça peut aller. Et tu restes neutre. Tu vois la personne comme elle vient. Et puis peut-être, moi souvent, j'ai déjà eu ça en plus ces dernières années, où genre tout le monde est là en mode, oh non, mais moi ça passe pas, avec cette prof ça passe pas. Et puis moi je suis là en mode, mais elle est super, c'est une crème. En fait, il faut ouais. juste comprendre. C'est aussi ta vision de voir les choses. Hein. Peut-être pour Parfois, toi, tu arrives à cerner les gens. yeah, une prof qui va comment te elle dire, agit. genre en mode, juste elle te fait la remarque en mode, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Et toi, tu prends ça pour une critique sur ton travail, alors que moi qui ai grandi peut-être avec quelqu'un enfin, dans un environnement où on me challengeait toujours à me demander pourquoi tu fais ça, ben, je sais répondre tranquillement et avoir une conversation avec cette personne et dire ben, je fais ça pour ça et je défends mon idée parce que tac tac tac. Et puis tu vois que c'est comme si tu avais unlock un level, alors qu'il y a des gens qui vont être coincés sur ce level là, ils vont se buter en mode Ouais. à chaque fois en fait, Et tu t'arrêtes. ça passe pas, ça Yeah. s'arrête et t'es frustré. Parfois il faut vraiment genre tu fais une pause, tu recules, tu te calmes. On va s'arrêter parce que c'est trop un lourd. sujet trop cool, j'aime trop te bien. À chaque fois j'étais là. Honnêtement, si t'es J'aime arrivé à cette trop. partie, vraiment, t'es fort. Parce qu'on a parlé pendant 1 heure là maintenant. Et pendant le montage, je sais pas combien de temps ça va donner, mais Franchement, les C'était gars, intéressant. soyez curieux. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Ouais. Soyons curieux. ok. No. Anyways, on va Oui, on arrête à parce que c'est 1 heure. beau. Oh my god. Allez, Oh, bon, this is à la too semaine much. prochaine. Bye. Read the room.